l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. Au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 4 juin 2019, un vol de plus de 5 000 $ au Coin Café de Montmagny force la fermeture du commerce. Intervention du service incendie sur la 9e rue à Montmagny. Début d'incendie à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Laurence Harvey dénonce la position des conservateurs concernant l'avortement. Nancy Gagnon ne briguera finalement pas à l'investiture du Bloc québécois. Plus de 1 million de dollars amassés en 9 ans au relais pour la vie de la Pocatière. Une soirée reconnaissance réussie pour les bénévoles de Saint-Alexandre de Kamouraska. Et côté sport, Raphaël Caron-Marquis et André Pelletier sont les nouveaux ambassadeurs du défi Everest-La Pocatière et finale de la Coupe Stanley des Blues résilients. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames, messieurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, des voleurs cagoulés sont entrés par effraction au Coin Café situé au 125 avenue de la Gare à Montmagny et sont repartis avec du matériel informatique d'une valeur de plus de 5 000 $. Selon les informations recueillies sur place par CMA-TV Nouvelles, les voleurs seraient entrés par le local voisin abritant Distribution JT pour ensuite y défoncer un mur afin de s'introduire dans le commerce, endroit où les jeunes et plus vieux pouvaient jouer en ligne à plusieurs jeux vidéo. Puisque les propriétaires ne roulaient pas sur l'or, ces derniers fermeront définitivement leurs portes en raison de ce malheureux vol. Une enquête est en cours et les policiers sont par ailleurs en train de vérifier les caméras de surveillance des établissements limitrophes afin de tenter d'identifier les coupables. Si vous détenez de l'information concernant ce crime, veuillez vous adresser à la Sûreté du Québec au 418-248-3705. Une récompense est d'ailleurs offerte par les propriétaires de l'établissement à celui ou celle qui mènera à l'arrestation des coupables. Vers 9 h lundi matin, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un début d'incendie sur la 9e rue à Montmagny. Cependant, bien qu'il y ait eu beaucoup de fumée, il apparaît que c'est le système de chauffage à l'huile qui s'est mis en marche et qui a surchauffé. Vers 9h25, la situation était déjà maîtrisée. Toujours en matière incendie, vers 13h45 lundi, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un début d'incendie dans une maison située au 620 rang Nord à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les pompiers du service incendie de Saint-Pierre, avec l'aide de ceux de Berthier-sur-Mer, se sont rendus sur les lieux afin de maîtriser l'incendie qui faisait rage sur le mur frontal de l'extérieur de la maison. On ne connaît pas l'origine de l'incendie, mais le tout a rapidement été contrôlé par les pompiers. Il n'y a par ailleurs eu aucun blessé. La candidate à l'investiture libérale de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Laurence Harvey, demande au député conservateur local, Bernard Généreux,
pourquoi son chef Andrew Scheer et ses collègues n'ont pas supporté une motion supportant le droit des femmes à l'avortement qui se lisait comme suit. Que la Chambre des communes réitère que le corps de la femme n'appartient qu'à elle seule et reconnaisse son libre choix en matière d'avortement pour quelque raison que ce soit. Comment Bernard Généreux peut-il se positionner favorablement pour les droits des femmes s'il ne se lève pas en Chambre pour supporter la motion supportant le libre choix des femmes en matière d'avortement? Préfère-t-il réellement supporter la position de ses collègues conservateurs et qui en ont même profité pour huer haut et fort cette motion? Pour cette dernière, il est inacceptable qu'un député du Québec n'ait pas supporté, dis-je, la dite motion. Tous les députés fédéraux de tous les partis se sont levés pour appuyer la motion, sauf les conservateurs, qui sont restés assis, la désapprouvant de ce fait. Il est troublant que 30 ans après que la Cour suprême du Canada eut confirmé le droit des femmes de choisir, les députés conservateurs refusent non seulement de reconnaître ce droit, mais sont prêts à huer une motion le supportant en Chambre des communes. En plus de ne pas supporter la motion, un bon nombre de députés conservateurs ont assisté à des manifestations contre le droit à l'avortement à Ottawa, a déclaré la candidate à l'investiture libérale de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Mme Harvey croit que le refus des conservateurs de supporter cette motion est une preuve qu'il ne faut pas tenir pour acquis les gains des dernières années en matière des droits des femmes et qu'il est important que ces droits soient respectés et protégés pour éviter un recul sur la question de l'égalité des genres. Elle s'engage ainsi à défendre, sans équivoque, le droit à l'avortement tel qu'inscrit dans la Charte des droits et libertés. Toujours en politique régionale, il apparaît que Nancy Gagnon ne briguera pas le poste de candidat du Bloc québécois dans Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. On en parle après cette pause. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Confirmée par elle-même sur sa page Facebook et rapportée par l'Infodimanche de Rivière-du-Loup, Nancy Gagnon se retire de la course à l'investiture du Bloc québécois, laissant ainsi le champ libre à Louis Gagnon. Parfois, les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. J'en viens donc à la conclusion que les conditions ne sont pas là pour me permettre de faire, avec professionnalisme, la campagne électorale, a écrit Mme Gagnon et rapporté par l'Infodimanche. Rappelons que celle-ci avait annoncé ses intentions de briguer l'investiture le 29 avril dernier et que Louis Gagnon avait suivi de peu. Mme Gagnon n'était pourtant pas à ses premières armes en politique, puisqu'en 2009, elle s'était présentée dans la partielle pour le Bloc, mais avait été battue par le conservateur Bernard Généreux. Par ailleurs, selon le journaliste de Radio-Canada, Jérôme Lévesque-Boucher, l'investiture du parti dans Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup est reportée au 18 août prochain. L'information lui aurait été confirmée par le bureau permanent du parti. La date limite pour déposer une candidature est le 9 août. C'est plus de 1 million de dollars qui ont été amassés par le Relais pour la vie de l'Apocatière depuis sa toute première édition tenue en 2011. Cette année, c'est une somme de 156 860 dollars qui a été récoltée par la quarantaine d'équipes inscrites. Pour la co-organisatrice de l'événement, Sylvie Dionne, ce montant, bien que légèrement en dessous de celui de l'an passé d'environ 2 000 dollars, est fort impressionnant. D'autant plus qu'une baisse au chapitre des équipes inscrites a de nouveau été remarquée cette année. En contrepartie, il faut dire que les équipes sont plus imposantes en termes de personnes qui les composent, faisant ainsi qu'on n'a pas moins de marcheurs au relais, précise-t-elle. Malgré cette diminution, c'est un peu plus de 1,12 million de dollars qui a été amassé depuis 9 ans au Relais pour la vie de l'Apocatière, associé aux 3 MRC de Kamouraska, Lillet et Montmagny.
1 million de dollars, c'est le montant investi annuellement en recherche au Québec par la Société canadienne du cancer, d'indiquer Julie Labbé, agente de développement pour le bureau régional de Québec de la Société canadienne du cancer. Heureux de sa participation à titre de président d'honneur, malgré la pluie qui s'est invitée au petit matin, le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, a été de ceux qui se sont nourris de l'espoir insufflé par le Relais pour la vie. Précisons que quelques semaines à peine après avoir accepté la présidence d'honneur de l'événement, M. Soucy apprenait que son fils, Charles-Étienne, était atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Avec l'argent amassé dans l'ensemble des relais pour la vie à travers le pays, la Société canadienne du cancer dédie une bonne partie de la somme à la recherche. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le pronostic de mon fils est très encourageant et que le taux de survie pour ce type de cancer s'est considérablement amélioré depuis 10 ans pour atteindre les 90 %, confiait-il. Donnant annuellement le coup d'envoi au Relais pour la vie, le Tour des porteurs d'espoir en ouverture d'événements a de nouveau rassemblé survivants et aidants de façon positive au son de tam-tam africains particulièrement contagieux. Au nombre de 104 à prendre part à ce tour d'ouverture, ils ont conclu leur marche par la traditionnelle envolée de ballons, devenue un incontournable du relais. Précédant cette marche, la cérémonie d'ouverture officielle a permis aux participants d'entendre le témoignage à la fois touchant, intense et humoristique d'Alexandre Bibeau de Mont-Carmel, 37 ans, et père de 2 jeunes enfants, et qui en est rendu à son 120e traitement de chimiothérapie sur 125, afin d'irradier une leucémie aiguë promyélocitaire qui lui a été diagnostiquée l'automne dernier. Pour le 10e anniversaire l'an prochain, le comité organisateur du Relais pour la vie de l'Apocatière espère souligner l'événement de façon particulière en misant davantage sur l'animation musicale sur le site et en mobilisant un nombre tout aussi élevé de participants. Le 11 avril dernier, à la salle d'univers de la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska, plus d'une centaine de personnes ont été accueillies par les membres du conseil municipal ainsi que par l'équipe administrative de la municipalité. Le moment était venu de souligner l'engagement de tous les citoyennes et citoyens impliqués de près ou de loin dans leur communauté, des plus petits aux plus grands. C'était par ailleurs une soirée de divertissement aux teintes d'animation de l'Est, aux saveurs exquises du chef cuisinier Roland Meunier. Sous la forme d'une soirée humoristique, les personnes présentes ont pu profiter d'une soirée exceptionnelle, haute en couleurs, organisée par l'agente en développement et loisirs, Marie-Pierre Brault. 2 citoyens ont par ailleurs été mis à l'honneur, soit Laurence Iona, récipiendaire du prix Valorisons nos jeunes, offert par l'Unité régionale du loisir et du sport du Bas-Saint-Laurent, et Rino Lebel, qui s'est vu remettre le prix Hommage bénévolat 2018, offert par le gouvernement du Québec. La soirée s'est conclue par un spectacle de l'humoriste et imitateur Stéphane Bélanger, qui a su impressionner la foule. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le défi Everest de l'Apocatière est fier de présenter, par voie de communiqué, ses nouveaux ambassadeurs, soit Raphaël Caron-Marquis et André Pelletier. Les propriétaires de l'entreprise de repas préparés Santé Midi et 5 croient qu'il est important que chaque citoyen s'implique à sa façon pour créer un meilleur milieu. C'est avec un immense bonheur que nous avons accepté de nous associer à la belle équipe du défi Everest de l'Apocatière. Ces 225 montées de la côte du collège représentent pour nous plus qu'un défi. C'est d'abord un rassemblement des gens des différents milieux, unis pour un même objectif, la promotion de saines habitudes de vie et l'engagement social, a exprimé Raphaël. Nous sommes choyés de pouvoir élever notre fille dans un environnement
qui rejoint autant nos valeurs. Le sport et l'activité physique font partie intégrante du paysage pocatois. Pour le constater, vous n'avez qu'à vous y promener un dimanche matin ensoleillé à rencontrer André. Ces derniers souhaitent une bonne participation de par la population locale. Nous espérons voir les citoyens de la Pocatière nombreux lors du défi Everest en septembre pour venir célébrer ensemble le plaisir de bouger et d'être en santé, conclut-il. Et côté Ligue nationale de hockey, c'était hier soir le 4e match de la finale entre Boston et Saint-Louis. Les Blues méritaient cette victoire. Ils ont dicté le rythme du jeu. Ils ont passé un temps fou dans le territoire de Boston et ils ont imposé la cadence avec un échec avant des plus efficaces face aux Bruins. Mais ils ont eu besoin de tous leurs petits changes pour finalement l'emporter 4-2 lundi au Enterprise Center. Ryan O'Reilly a porté la cape du héros en inscrivant le but vainqueur à mi-chemin en 3e période. Le finaliste pour l'obtention du trophée Frank Selke a bondi sur un retour de tir d'Alex Pietrangelo pour dénouer l'impasse de 2-2. Sur cette séquence, O'Reilly a redéfini le terme coordination oculo-manuelle en frappant la rondelle en plein vol. Du grand art. Et c'était aussi un but pleinement mérité pour O'Reilly. Le numéro 90 des Blues avait ouvert le pointage dès la 43e seconde du match. Avec ce but hâtif, il a donné une dose de courage à ses coéquipiers, en plus de chasser un brin de nervosité. Vladimir Tarasenko a aussi marqué pour les Blues, alors que Braden Shen a complété la marque dans un filet désert. À la ligne bleue, Alex Pietrangelo a joué comme un digne capitaine. En plus de participer à 2 buts des siens, il a fait tout un travail défensif en passant près de 30 minutes sur la patinoire, soit 29 minutes 37 secondes. Il n'y a pas de secret. Pour gagner en série, tu as besoin de tes meilleurs joueurs. C'était le cas lors de ce match pour les locaux. Je l'ai dit auparavant, il n'y a rien qui semble nous ébranler, a raconté Pietrangelo. Nous avions confiance de rebondir et nous avons compté sur un bon match de la part de tout le monde. Et ça a été un effort collectif. Au chapitre des tirs au but, les Blues ont malmené leurs rivaux 38 tirs à 23. Greg Berube croyait son équipe capable de rebondir dans ce 4e match de la finale de la Coupe Stanley. À ses yeux, les Blues avaient déjà oublié l'humiliant revers de 7-2 subi samedi. Encore une fois, les Blues ont disputé un match inspiré après une sortie décevante. Avec ce gain, les Blues ont remporté, pour la première fois de leur histoire, une rencontre de la finale de la Coupe Stanley à Saint-Louis. Mais plus important que cette réalisation historique, ils ont créé l'égalité 2-2 dans cette finale. Il y a une seule ombre au tableau pour les Blues. Malgré la victoire à sa fiche, Jordan Bennington n'a pas connu un bon match ou un bon départ. Le gardien recru de 25 ans a pratiquement ruiné la domination de ses coéquipiers. À 2 reprises, il a accordé de mauvais retours qui ont mené à des buts, ceux de Charlie Coyle et de Brandon Carlo. À l'autre bout de la patinoire, Rask a encore une fois mieux géré la pression. Le Finlandais a gardé son équipe dans le match en multipliant les arrêts importants. Rask aimerait toutefois revoir le tir de Pietrangelo sur le but gagnant. À l'image de Bennington, il a offert un long retour. Les Bruins ont perdu une immense pièce de leur casse-tête en 2e période, atteint par un tir de Braden Shen directement au visage. Zdeno Chara a retraité au vestiaire pour de longues minutes. Le capitaine des Bruins est revenu s'asseoir au banc des siens pour le début de la 3e période, mais il n'a jamais foulé la glace. John Moore a terminé la rencontre aux côtés de Charlie McAvoy. Les Blues ont ainsi joué de longues minutes à seulement 5 défenseurs. Et les Blues ont fini par en profiter. Voilà. À l'instar des 2 premiers matchs de cette série, les Blues ont trouvé une façon de contenir le premier trio des Bruins, celui de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pasternak. Les 2 premiers ont chacun obtenu une passe, mais c'était sur un but en infériorité numérique de Carlo. À 5 contre 5, ils n'ont pratiquement pas généré de chance de marquer. Dans cette 2e rencontre à Saint-Louis, Berube a changé sa stratégie en misant sur son 4e trio contre la première unité des Bruins. Oskar Sundqvist, Ivan Barbachev et Alexander Steen ont brillé dans cette mission. Tout comme les défenseurs Jay Bouwmeester et Colton Perreco,
et qui ont obtenu la majorité des présences face à Bergeron. Je peux vous dire, pour avoir suivi ce match, que ça a été tout un match de hockey, probablement le meilleur de la série. Malheureusement, ce match était hier soir. Alors, imaginez l'euphorie des gens si on avait eu pareil match samedi soir à Place Montel à Montmagny. Prochain match, je crois que c'est jeudi prochain. Donc, c'est à suivre cette série entre Blues de Saint-Louis et les Bulls de Boston et naturellement notre collègue Samuel Blais de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 770 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Alors, les prévisions de la météo de ce mardi. Hier, encore une fois, on a eu une journée là, qui a commencé là, sous les nuages, mais ça s'est dissipé et on a connu une belle journée sous le soleil. Encore un peu frais, mais quand même, lorsque le soleil est présent, comparé avec cette journée du dimanche où on a eu et reçu des pluies torrentielles, on va prendre ce beau soleil qui sera là d'ailleurs encore aujourd'hui. D'abord, regardons l'image radar. Vous allez constater comme moi que les nuages se font beaucoup plus rares en cette journée du mardi. Et ces nuages, la bande verte que vous voyez, elle passera du côté nord du fleuve. Donc, ça risque très peu de nous atteindre. Donc, cette image radar qui est très encourageante. Maintenant, pour les prévisions de la météo, pour aujourd'hui, c'est une alternance de soleil et de nuages. 60 de probabilité d'averse en après-midi. Donc, ça pourrait là, s'ennuager. Il y a des risques d'orage. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer hier après-midi, mais soleil, pluie torrentielle, des orages, pas de tonnerre ni d'éclairs, mais des pluies vraiment fortes. Et après ça, le soleil avec la pluie, on voyait des arcs-en-ciel. Alors, c'est quand même assez étrange comme température. Des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, un maximum de 14 degrés pour Montmagny-Lillet et de 15 pour la Pocatière. On nous prévoit 13 degrés pour Saint-Pamphile et 12 pour Saint-Paul-de-Montmagny. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux avec 60 de probabilité d'averse. Risque d'orage au cours de la soirée. Des vents du sud-ouest qui souffleront entre 20 et 40 km/h. Minimum de 9 degrés. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 18. On parle d'un rayon UV ou indice UV de 6, donc élevé pour mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, on parle de passage nuageux avec un minimum de 10 degrés. Mais encore, et les bonnes nouvelles s'accumulent, pour jeudi 6 juin, on parle de soleil avec un maximum de 18 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé avec un minimum de 8 degrés. Vendredi, pour le tournoi de la Fondation de l'Hôtel-Dieu, on dit que on va connaître une belle journée sous le soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux. On parle d'un maximum de 18 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, on parle d'un dégagement avec un minimum de 7 degrés. Et pour samedi,
du soleil avec un maximum de 17 degrés. Et pour la nuit de samedi à dimanche, dégagé, minimum de 9. Et pour dimanche, on parle de soleil avec un maximum de 22 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, dégagé, minimum de 9. Et pour lundi, on débute la semaine sous le soleil encore et avec des températures au-dessus des normales de saison, avec 22 degrés sous le soleil. Donc, des signes encourageants que la température ou les températures vont se réchauffer au cours du week-end. Actuellement, les températures indiquent 10 degrés. Les vents soufflent de direction ouest à 20 km/h, 30 km/h en rafale. L'humidité est à 66 %. La pression barométrique est à 101,6 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 5h07 ce matin. Il se couchera à 20h37 ce soir. On a connu un maximum, quand je vous disais que c'était frais hier, un maximum de 13 degrés autour de la journée de lundi et un minimum de 9 degrés la nuit dernière. Voilà ce qui complète les prévisions de la météo à long terme pour notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 4 juin 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 juin 2019. D'abord, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Marc-Olivier Simard. C'est de la part de ses grands-parents, Gilberte et Gaston Bernatchez. Donc, bon anniversaire, Marc-Olivier Simard, aujourd'hui, 4 juin, aux grands-parents qui ont passé à vous pour vous souhaiter bon anniversaire en ce 4 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Maurice Nicole. C'est de la part de sa sœur et son beau-frère, Gilberte Nicole et Gaston Bernatchez. Alors, bon anniversaire, Maurice Nicole, en ce 4 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lucia Côté d'Arma. C'est de la part d'Hélène et Léo. Alors, les gens d'Arma qui peuvent nous regarder via notre page Facebook. Donc, bon anniversaire à beaucoup de monde sur la page Facebook ce matin. Alors, bon anniversaire à Lucia Côté d'Arma. C'est de la part d'Hélène et de Léo. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, c'est simple. Vous composez le 88-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale et surtout, vous pouvez là, le faire immédiatement pour les jours et les semaines à venir et les mois à venir, si vous voulez. Nous, on met ça tout en sécurité dans une filière. Et le jour venu, on se fait plaisir de souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, les gens que vous aimez. Vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, le 4 juin, c'est l'anniversaire à Angelina Jolie, actrice américaine, ex-épouse de Brad Pitt. Elle a 44 ans aujourd'hui. François Beauchemin, ex-défenseur québécois de la Ligue nationale, a joué pour Anaheim. Il a 39 ans. Il a joué pendant plusieurs années. Cecilia Bartoli, mezzo-soprano italienne. Elle a 53 ans. Et Gabriel Arcan, cet excellent comédien, acteur québécois, 70 ans. On se souvient du décès le 4 juin 2018 de Dwight Clark, 61 ans, ancien joueur emblématique des 49ers de San Francisco. Il a joué de 78 à 87. Adélard Thomasin, 87 ans, accordéoniste folklorique, historien, porteur de tradition, bâtisseur. Il est décédé en 2015. Don Zimmer, décédé en 2014, 83 ans, entraîneur et gérant pendant près de 60 ans dans le baseball majeur. Et Murray Wilson, décédé en 73, 55 ans, gérant des Beach Boys jusqu'en 1964. Voilà pour les anniversaires de ce mardi 4 juin. Dans quelques instants, on vous présente la dernière chronique de l'animalerie de Montmagny en compagnie de Louis Thibault et notre collègue Rénal Lavoie.
Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale jeudi le 20 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny. 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Aujourd'hui, nous sommes encore à Animalerie Montmagny. Quelle place extraordinaire. Puis, ce qui est le fun aujourd'hui, avec Mme Louise... Bonjour. On va parler de qu'est-ce qu'on peut vraiment retrouver globalement à Animalerie Montmagny. Pour une raison très simple, il y a eu une étude dont les résultats ont été révélés en début du mois de mars sur les commerces de Montmagny et on s'est aperçu qu'il y a bien des résidents semblait ne pas trop connaître ou savoir ce qui se passait dans les commerces. C'est pas le cas d'Animalerie Montmagny, sauf qu'on aimerait insister. Puis aussi, l'image qu'Animalerie de Montmagny a, c'est une image hyper professionnelle. Puis quand on parle d'une image hyper professionnelle, il y a bien des gens qui pensent image hyper professionnelle, prix exorbitant. Alors c'est totalement l'inverse. C'est ça. Ces choses-là, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Dans un premier temps, on va dire et on va décrire qu'est-ce que c'est qu'Animalerie Montmagny en termes de tout ce qu'on peut retrouver, animal, poisson et ainsi de suite. Donc, à vous la parole, Mme Lou. Eh bien, oui, bien, au niveau de l'aquariophilie, on a quand même beaucoup de poissons d'eau douce avec des variétés différentes. On peut aussi avoir des poissons spécialement sur commande, si vous voulez avoir des poissons spécifiquement donc, sur commande. On peut avoir tout ce qui peut se faire en poisson, on peut l'avoir ici. Oui, exactement. S'il n'est pas là, on commande. On peut le commander. Mais je vous dirais qu'on a quand même un très grand choix de poissons sur place. Alors, c'est sûr qu'on peut débuter avec ce qu'on a sur place et on peut rajouter des choses que, si vous voulez, exceptionnellement, on peut les commander sans problème. Je dis comme ça. Combien à peu près de sortes de poissons peut-on avoir? Pas de nombre de poissons, mais oui, de sortes de poissons, mon sur Dieu. Sur place tout le temps, là. Il y en existe vraiment beaucoup. Moi, je vous dirais au moins une centaine de sortes, certains. OK. Oui, c'est sûr que je peux me fourvoyer un peu, mais pas mal, environ une centaine de poissons. On ira y compter tantôt. Non. Ça, on parle de poissons. Oui. Mais par après, il n'y a pas juste des poissons, parce qu'on entend des beaux petits oiseaux. Oui, c'est ça. On a l'aquariophilie, mais on a aussi tout ce qui est oiseaux de cage intérieure, parce qu'on a aussi toute la gamme pour les oiseaux extérieurs, mais on a les oiseaux d'intérieur. On a toute la gamme des petits rongeurs aussi. OK. D'ailleurs, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Il y a une commande qui entrait, puis tout ça. Oui, c'est spécial que les commandes arrivent ici, là, parce que ça arrive quand même bien. Les animaux sont bien dans ce qui arrive. Alors, dans les petits oiseaux, on a les pinsons, on a les perruches, on a du cocassienne, on a des oiseaux nourris à la main aussi. C'est-à-dire? Les oiseaux nourris à la main, c'est que c'est des oiseaux qui sont déjà apprivoisés à l'homme en partant. Alors, ça, c'est plus dans la catégorie des perroquets. Oui, ça, je peux pas te dire. Oui, comme présentement en magasin, on a un Amazon à aile orange. On a 2 coquessiels nourris à la main. On a un petit conure aussi qui est nourri à la main. Alors, ça, c'est tout des... L'espèce de perroquet qui nous parle, puis tout ça, qui est drôle, c'est quoi, lui? C'est un Amazon à aile orange. Comme les verts. Oui, mais le bout des ailes, quand on étire ses ailes, c'est orange au bout. Okay. C'est sûr que nous, en magasin, on a quelques oiseaux en liberté. Oui. Mais c'est quand même très sécuritaire. Là. Les gens qui ont peur des oiseaux, il n'y a pas de crainte. Là. Ils ne voleront pas sur les gens. Ils sont sur le cage de jeu et puis il n'y a aucun problème. Il n'y a pas personne qui se fait attaquer ici. Non, pas personne qui se fait attaquer dans le magasin. Donc, poisson,
OK, l'oiseau puis tout ça. Rongeurs. On a des reptiles aussi. Ben oui. On a les reptiles pour serpent. les amateurs de reptiles. On a des reptiles. Encore là, on a une belle variété, mais on peut aussi avoir des choses sur commande. Autant dans les poissons, dans les oiseaux, dans les reptiles, tout ce qui existe, on peut les avoir en commande si c'est disponible, bien sûr, parce que, comme dans autre chose, il y a des périodes plus propices à des espèces. Mais j'ai vu scorpion. Oui. Qui achète ça, un scorpion? Puis Colin, c'est quoi le fun d'avoir un scorpion? Bien, c'est un animal qui est exotique. Alors, des fois, les gens, c'est d'avoir un environnement, créer un environnement pour cet animal-là, le faire vivre dans le meilleur environnement. Mais ça peut être... je pense qu'il y a différentes catégories d'âge qui peuvent aimer ces reptiles. Oui, mais il me semble que tu as un scorpion, puis là, maintenant, tu le trouves plus, là. Puis durant la nuit, il me semble que tu sens quoi si tu as jour? Je serais nerveux, mais ça normal. Il n'y a pas de danger parce que les cages qu'on vend sont très sécuritaires. Là. Ah, okay. On peut même les barrer, ces cages-là, avec un cadenas. Là. Fait que non, c'est très sécuritaire. Ça m'étonnerait que votre scorpion sorte, à moins d'une négligence de votre part, que vous ayez laissé la porte ouverte. Mais il s'est fait faire une clé. Il s'est fait faire une clé. Un scorpion vite. Mais non, il n'y a pas de... J'ai jamais eu de cas comme ça, là, qui... de problèmes. Puis on a les chats aussi, on a les petits chats domestiques. Oui, on a les petits chats domestiques. Nos chatons domestiques, ils viennent de différentes familles de la région. La chatte a eu une portée de chaton et puis les gens, ils savent pas quoi faire avec la portée de chaton. Fait que nous, c'est sûr qu'on prend les noms des gens et puis quand les chatons ont l'âge respectif, parce que ça, là-dessus, on est très scrupuleux. Oui, c'est très important. Un chaton, ça doit rester avec sa mère jusqu'à l'âge d'au moins 8 semaines. Puis l'idéal, c'est 10 semaines. Okay. Et encore, l'idéal, c'est 12 semaines. Mais les gens, quand ils veulent s'en départir, c'est nous qui les appelons. On va les porter chez le vétérinaire. C'est ça, oui, parce que là... C'est ça. On les fait toutes examiner, on les fait vacciner, on les fait vermifuger. On donne une garantie sur le chaton parce qu'on est sûr de la santé qu'il a quand il part. Il part avec son sac de nourriture et il part avec aussi une boîte de transport sécuritaire pour le transport à la maison. Alors, ça, là-dessus, les chatons, des petits chatons domestiques. Et de temps en temps, parce que c'est plutôt rare, mais on a des chats de race aussi. Ben oui, c'est ça. J'ai vu Bengale l'autre fois, c'est ça? Oui, on a occasionnellement du chat de Bengale. On a aussi le chat qu'on appelle le Rex Corniche, qu'on va avoir même bientôt, là, à la fin du mois. C'est quoi ça par rapport à Bengale? Le Rex Corniche, c'est un chat que, au niveau de sa fourrure, c'est très spécial. Là. Quand on passe notre main sur son dos, c'est comme un velours. Donc, il n'y a pas de perte de poils. C'est-tu le chat qui a presque pas de poils, là? Qui est presque. Il y a beaucoup de... Oui, il n'y a presque pas de poils, mais il y en a. Oui, mais c'est plus une fourrure que... pas beau, là. Ben moi, je trouve ça beau, mais c'est ça. C'est relatif. Hein? Ça dépend qui te le regarde. C'est ça. Mais non, c'est un chat qui est très intelligent. C'est un chat très affectueux aussi. Alors ça, cette espèce de chat-là, on est capable de l'avoir aussi. Mais moi, j'ai resté surpris l'autre fois avec les chats de Bengale. Tu arrives et tu vois que c'est des chats, mais tu ne dis pas des chats normaux. C'est pas des chats qui viennent du spot. On le voit tout de suite. Ben là. Oui. Il était tellement beau. Puis... Oui. Mais Colin, c'est tout ça. Oui, mais c'est sûr que c'est des chats qui vont vivre quand même une douzaine d'années. Okay. Alors, ça peut nous procurer quand même beaucoup d'agréments pendant ces 12 ans-là. Et puis, c'est des chats que, comme les chats de Bengale qu'on avait ici, ils étaient stérilisés. Donc, ils étaient stérilisés, vaccinés, vermifugés. Encore là, on essaie de donner le maximum quand l'animal part. Et puis, on essaie aussi de donner l'information le mieux possible aux clients pour que cet animal-là soit bien dans son environnement. C'est ça. Si on achète un chat ici, on est sûr qu'il est A1 partout. En tout cas, il part A1. C'est ça, il n'y a pas de surprise. Non, c'est ça. Puis on garantit aussi. On a une garantie écrite, fait que ça, il n'y a pas de Mais là, vous problème. Une garantie, est-ce que il existe aussi une garantie que toutes les autres espèces d'animaux ici? Ben oui, c'est sûr qu'en aquariophilie, on est sûr de la santé de nos aquariums. Donc, si jamais vous avez un pépin avec un poisson qui décède, c'est sûr qu'on demande une analyse d'eau de votre aquarium. Oui, parce que c'est sûr que, l'environnement, l'aquarium, ça fait pour beaucoup. Alors, c'est sûr qu'on vous demande un test d'eau. Et puis, si votre test d'eau est correct, ben c'est peut-être dans le transport, il y a eu un tresse ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que le service ici, c'est notre force. Alors, voilà. Parce que ici, Animalerie Montmagny, d'abord, je reviens, vous, à votre formation, c'est-à-dire vous êtes allé étudier dans ça, parce qu'à la base, vous aimiez ça. Oui, c'est ça. Donc, vous aimez ça, vous avez étudié dans ça, et ça fait 20 quelques années. 25 ans au mois de mai. Bon, que vous pratiquez dans ça, donc...
on doit faire confiance. Si on ne fait pas confiance, on a un problème. En tout cas, de ma part, j'essaie le mieux possible de renseigner le plus précisément possible la clientèle. Si je ne sais pas quelque chose, c'est sûr que je vais m'informer puis je vais revenir à la charge. Et aussi le personnel que vous engagez, par après, ce personnel-là, même s'il arrive avec une base, il y a une formation qui est toujours donnée sur mesure. Oui, c'est sûr qu'on forme nos employés parce que c'est un domaine qui est très spécialisé, donc nos employés sont formés. Et puis, ils ont le tag aussi sur leurs épaules, c'est marqué en formation. Fait que c'est sûr que les clients sont au courant que cette personne-là est en formation et elle a des choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Donc, on achète ici, on est sûr que l'animal est correct, que ce qu'on va acheter est correct. Oui. Vous prenez soin aussi de dire aux gens comment le transporter, comment après ça les installer quand ils arrivent chez eux. Autrement dit, il n'y a pas de place à... Bien, on veut que ça soit une belle expérience. Voilà. Alors, on met toutes les chances de notre côté pour que ce soit une belle expérience, autant pour l'animal que pour le client qui adopte un animal, parce qu'on sait que c'est pour longtemps que l'animal va être adopté. Donc, on décide de se procurer un animal. On vient ici, on va avoir tout ce dont on a besoin. Les conseils, tout ça. Et en plus, parce que ça va faire partie d'une prochaine chronique, une fois qu'on a acheté, on est capable de trouver ici tout ce que ça nous prend pour garder notre animal heureux. Oui, on est tout le temps à la fine pointe quand il y a des expositions, quand il y a des nouveaux produits qui sortent sur le marché. On est tout le temps, Montmagny, on est tout le temps sur la nappe. Que ce soit à Montréal, que ce soit à Toronto, on est toujours là. On essaye tout le temps d'aller chercher les nouveaux produits, les nouvelles tendances, puis les amener ici dans la région. Bon. Puis aussi, je reviens à l'introduction. On a dit que c'est une place de professionnels. Oui. Donc, pour bien des gens, professionnel veut dire cher. Donc, on va aller là, on va être bien servi, ça va être le fun, puis tout ça, mais... est-ce que ça va coûter plus cher? Non, pas du tout, parce qu'à tous les mois, on s'efforce, moi et ma collègue, de faire des rabais et des spéciaux en magasin. Je vous dis, ça bat la compétition. Ça, vous pouvez comparer. J'ai même pas de crainte à ce que vous pouvez comparer. Vraiment des bons prix. Puis c'est des choses essentielles, que ce soit de la litière, que ce soit de la nourriture. C'est des choses que des gens vont avoir de besoin. On fait pas des spéciaux pour faire des spéciaux. Non, on fait des spéciaux que ce soit intéressant pour les gens. Mais aussi, en termes de connaissance de marché, les prix que vous mettez, exemple, sur les animaux qu'on se procure, tout ça, c'est la même chose, ça a été étudié. Oui. C'est pas un prix comme ça, pas comme je te pousse, ben non, on change pas les prix pour le fun, puis tout ça. Non, c'est ça. Nous, on a des listes de prix, on les respecte, puis quand on est capable de vendre un petit peu en bas de la liste de prix pour garder nos gens dans la région, on le fait. Bon. On le fait. Mais si moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a ici, si je veux être au courant des prix, comme exemple, moi-même, j'ai acheté de la litière l'autre fois. Oui. Parce que j'ai regardé le prix, je voyais d'or. Hey, l'emballage, c'était gros. Ça, c'est à peu près le même prix qu'une espèce de boîte ailleurs. Ça n'a pas de maudit bon sens. Oui. Et là, je vous ai demandé, vous avez même dit que vous aviez vérifié et que sur ce produit-là, vous aviez le meilleur prix, même si on inclut Québec. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand je fais un spécial, je négocie avec mes fournisseurs. Je vais essayer d'aller chercher le meilleur prix et je négocie vraiment pour ma clientèle. Parce que je veux que ma clientèle, quand elle rentre ici, elle ait un service A1 et elle ait les meilleurs prix qu'elle peut pas trouver ailleurs. Bon, mais comment que je fais pour les trouver? Comment que je fais pour savoir qu'il y a des trucs, il y a des spéciaux ici? Comment que je fais pour savoir que les produits sont disponibles? Vous avez un site? Oui, on a une boutique en ligne. Oui, transactionnelle en plus, oui. Nos produits ne sont pas tous dessus parce qu'il faut continuer à travailler. Oui. Mais on a une page Facebook que les gens vont souvent voir. Nos spéciaux sont toujours affichés là. Aussi, on annonce dans les journaux locaux aussi, c'est annoncé. Ça va nous faire plaisir même de répondre au téléphone. Si quelqu'un nous demande qu'est-ce que vous avez en spécial ce mois-ci, on ne sera pas gêné de... C'est ça, vous avez les cartes cadeaux aussi? Oui, on a des cartes cadeaux. On est capable de fidéliser nos clients. On les récompense aussi quand ils viennent en magasin. Donc, au niveau des prix, au niveau de la fidélisation, au niveau du service, on fait vraiment des gros efforts pour garder nos gens dans la région. Donc, ça va faire 25 ans? 25 ans au mois de mai, oui. Donc, 25 ans au mois de mai, ça fait 25 ans que vous avez cette passion-là. Cette passion-là vous amène tout ça. Est-ce que pour le prochain 25 ans, la même passion va toujours aller en grandissant? Je pense que c'est la passion pour les animaux, ça peut pas s'éteindre. Je pense que ça va toujours en grandissant. Puis plus ça va, plus qu'on a des connaissances. Et on apprend tous les jours dans ce domaine-là. Alors non, je pense pas
que je sois... C'est pas passager. C'est pas passager. Donc, OK, c'est permanent. Donc, Mme Louise, merci. Oui. Ben, c'est moi qui vous remercie. Prochaine chronique, oui. On va voir tout ce qu'on peut offrir à tous ces beaux animaux-là. Oui, on a plein de choses à offrir. Excellent, merci. Merci. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche des étudiants ou étudiantes chez Technion. On l'embauche à l'usine de Montmagny. Bien, ça commence à 15,30 l'heure. Quand même intéressant, considérant que le salaire minimum est actuellement à 12,50 Bien, les étudiants, on a une belle job à vous offrir, puis payante en plus. 15,30 l'heure chez Technion Montmagny. Et un cadeau est offert à nos 10 premières embauches. Donc, si ça vous intéresse, rh@technion.com, rh-technion à commercialtechnion.com pour des emplois étudiants chez Technion Montmagny. Situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, ProLam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Nous sommes à la recherche actuellement de journaliers et journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Et on est également à la recherche d'électromécaniciens et électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. Les emplois à combler sont à temps plein, permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor, c'est plancher en anglais, alors rh@prolamfloor.com. ProLam à Cap-Saint-Ignace, une belle entreprise chez nous. C'est un autre fleuron de notre région et qui est là depuis 1997. Maintenant, chez Lapointe Auto à Montmagny, dépositaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, eh bien, on est à la recherche actuellement d'un mécanicien
salaire concurrentiel, avantages sociaux. Sous la supervision du directeur du service, il devra faire l'entretien et la réparation des véhicules clients selon les spécifications du fabricant. Donc, on recherche pour cet emploi une personne détenant un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé, être autonome, ponctuel et motivé, bien sûr, avoir de bonnes connaissances en mécanique et de l'expérience, un minimum de 5 ans est requis, posséder les formations continues du fabricant FCA serait un atout, aime le travail d'équipe, et doit détenir un permis de conduire valide, bien important, on travaille dans l'automobile. Avantages sociaux et salaires concurrentiels, 40 heures, temps plein, jour et semaine, date d'entrée en fonction. Dès que possible, vous faites parvenir votre curriculum vitae à l'attention de Mme Diane Corriveau chez La Pointe Auto, 160 Taché-Ouest Montmagny, par télécopieur au 248-4291 ou par courriel info, pas de S, @lapointeauto.com. Donc, ce sont des emplois intéressants qui sont disponibles actuellement. Et si vous allez sur le site ducar.ca, eh bien, vous allez voir une multitude d'offres d'emploi disponibles sur le site ducar.ca, mais aussi si vous vous rendez au bureau, parce qu'il y a 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, eh bien, il y a d'autres emplois disponibles sur le tableau à l'entrée, à la réception de ces points de service. Donc, vous voulez des informations, 248-95-59, ou pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559, pour avoir toute l'information des gens qui sont spécialisés et qui sont des professionnels. Donc, ce sont des gens qui peuvent vous aider à trouver l'emploi que vous désirez. Voilà pour notre chronique d'emploi de ce mardi, le 4 juin. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Alors, un petit problème de gorge. Je pense que les allergies commencent à se faire sentir dans la région avec les gazons, les pissenlits. Alors, ça affecte ma voix quelque peu. On va essayer de corriger ça, mais on n'y peut rien. Dans l'actualité aujourd'hui, eh bien oui, écoutez, il y a un sérieux problème. Je dois vous en faire part ce matin. Il y a pénurie de Mae West et de Joe Louis. Je ne sais pas si on va passer au travers, si on va survivre, mais l'usine de Sainte-Marie-de-Beauce prévoit redémarrer la production bientôt. Vous savez que fermée depuis le 20 avril en raison d'importantes inondations survenues en Beauce, l'usine des gâteaux Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce s'est remise en marche au cours des derniers jours, rappelant au travail des centaines de travailleurs. L'usine emploie quelques 700 travailleurs. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une pénurie de Mae West et de Joe Louis. Donc, l'arrêt temporaire de la production concerne tous les produits Vachon qui sont fabriqués à la boulangerie de Sainte-Marie-de-Beauce, y compris les marques Joe Louis, Mae West, Passion Flecky, à caramel et demi-lune. Donc, l'usine Vachon qui a été fondée en 1923 lorsque Joseph Arcade Vachon et Rosanna Giroux avaient aménagé une boulangerie à Sainte-Marie-de-Beauce. L'entreprise avait été intégrée par Saputo en 1999, puis revendue à Canada Bread en 2014, une filiale du géant mexicain Grupo Bimbo. Alors, on devrait revoir bientôt les Mae West et les Joe Louis parce que la production a repris à l'usine des petits gâteaux Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, soyez patients si vous n'avez pas pu vous déguster votre Mae West ou votre Joe Louis récemment. Plus sérieusement, l'Alzheimer doit bénéficier de l'aide médicale à mourir. Du moins, c'est ce que 3 Québécois sur 4 en font le souhait, révèle un sondage léger. Donc, c'est rare que les taux soient aussi élevés. Il n'y a aucune ambiguïté, dit le sondage Jean-Marc Léger, à propos de l'enquête réalisée en avril auprès de plus de 1500 Canadiens. Actuellement, seules les personnes en fin de vie qui sont aptes à consentir peuvent demander l'aide médicale à mourir. Or, dans le cas des démences comme l'Alzheimer, le cerveau meurt longtemps avant le reste du corps, explique le docteur Alain Naud.
Au Québec, comme dans le reste du Canada, plus de la moitié des répondants sont en accord avec l'idée d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes qui ont un diagnostic d'Alzheimer et qui en font la demande de manière anticipée, alors qu'elles sont encore lucides. C'est toutefois au Québec que l'adhésion à cette idée est la plus élevée. Mais cette histoire également du procès de Michel Cadotte récemment, qui a été condamné à 2 ans moins un jour, ça va refaire surface sûrement. Et on va reparler de l'aide médicale à mourir pour les gens atteints de l'Alzheimer, mais encore là, à quel stade et jusqu'où on peut aller. Et comme la personne est déjà malade, elle ne pourra donner son consentement. Alors, ce sera très compliqué, cette histoire d'aide à mourir pour les gens atteints de l'Alzheimer qui est de plus en plus répandue. Le troisième lien sera à l'Est, réitère le gouvernement. Vous savez qu'hier, un spécialiste à la retraite a mentionné que le troisième lien, par la voie d'un tunnel, devrait être installé à partir du chemin des îles de Lévis et passer et sortir tout près du boulevard Champlain à Québec. Mais on a dit qu'il serait à l'Est. Moi, je trouve que c'est souhaitable. Et pour nous, en tout cas, moi, je pense sérieusement et sincèrement que le fait que ce troisième lien, si jamais on y arrive, parce que c'est très compliqué et très ardu, parce qu'il y a des pour et des contre, ce serait, et nous serions beaucoup plus avantagés d'avoir le troisième lien qui serait beaucoup plus près de chez nous. Et je pense que ça peut aider à développer la ville de Montmagny. Donc, c'est une histoire à suivre, mais c'est sûr que tout le monde va un peu donner son opinion là-dedans. Mais c'est le gouvernement Legault qui va trancher. On est actuellement à faire toutes sortes d'analyses, d'études pour rendre possible cet immense projet. J'ai hâte qu'on en fasse l'annonce. Imaginez-vous que là, on est en train de faire des études, mais là, après quoi, il va falloir commencer à organiser les travaux. Et après quoi, les travaux? Alors, c'est pas demain et la veille qu'on va passer que ce soit un tunnel ou un pont, mais je pense qu'on s'en va peut-être plus vers le tunnel. Alors, c'est pas demain la veille qu'on pourra traverser le fleuve et se rendre à Québec par ce troisième lien, parce qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Et là, on s'affaire justement à faire les études nécessaires. Et là, l'environnement qui va s'en mêler, vous savez, quand l'environnement s'en mêle, ça devient extrêmement compliqué. Donc, histoire à suivre. Une autre histoire à suivre qui est encore très compliquée, c'est le tramway de Québec, parce que là, absolument, actuellement, on s'obstine sur l'argent parce qu'il manque 800 millions. Et là, on demande à la mairesse de Montréal, bien là, tu as 800 millions dans tes coffres, serais-tu prêt à négocier avec nous là, et nous aider à obtenir cet argent? On va négocier, puis on va te donner quelque chose en échange. Mais quoi? Et là, c'est sûr que la mairesse est prête à aider Québec et la Ville de Québec et le maire Labaume pour obtenir ce tramway. Sauf que le 800 millions, qui est déjà dans les coffres de la Ville de Montréal par le fédéral, eh bien, elle ne donnera pas cet argent-là là, en disant, ben oui, je vais te faire un chèque, puis fais-le ton tramway. Aussi, c'est que plusieurs citoyens de Sainte-Foy qui sont mécontents, dans des places de citoyens du secteur Sainte-Foy, le tramway passera bel et bien derrière le boulevard Pie-12, alors que le tracé du Trambus a été amputé de 2 km en écartant le boulevard Laurier. Mais là, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui vont être expropriés. Et ça, c'est moins drôle. Et quand on parle d'expropriation et de gouvernement, bien, on n'a comme pas le choix. C'est on t'exproprie et bye, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, 2 immenses projets pour Québec, le tramway et le troisième lien. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va voir ça. Et imaginez-vous, en plus, qu'il y a le phare qui commence ou doit commencer bientôt la construction. Alors, aller à Québec au cours des prochaines années, ça va être tout un casse-tête pour justement la construction du troisième lien, le tramway et le phare tout juste à l'entrée du boulevard Laurier. Vous savez qu'on a abondamment parlé de cette fillette de Granby qui volait des lunchs pour se nourrir.
Eh bien, on apprend que les troubles majeurs de comportement de l'enfant à l'école, ses problèmes relationnels sévères avec les autres élèves, ses nombreux jours d'absence et même ses notes à l'école exceptionnellement bonnes pour une petite fille maltraitée sont répertoriés dans le document de près de 20 pages. Ça a été fourni par chez TVA, là, qui a mis la main sur ce document de 20 pages. La commission scolaire du Val-des-Serres, qui gérait l'école de la Fillette, a produit ce rapport à l'hiver 2019 afin d'exposer à la partie parentale tous les scénarios d'éducation possibles, dont celui d'envoyer l'enfant dans une école spécialisée. Que s'est-il passé? Eh bien, un jour, peut-être qu'on l'apprendra. C'est extrêmement triste, cette histoire de cette fillette de Granby. Alors, ça complète. On parle encore là, de tête dirigeante de sociétés de sociétés d'État, on va y arriver, qui ont droit à de généreuses indemnités de départ, souvent dissimulées. Ça, je suis un peu à bout d'entendre ça et de voir ces gens-là là, qui pigent dans le plat de bonbons. On s'arrête dans quelques instants, on fait une courte pause et après quoi, on reçoit l'honorable Andrew Scheer, entrevue qui a été réalisée jeudi dernier dans nos studios. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. On reçoit de la grande visite chez nous aujourd'hui, M. Andrew Scheer, qui est chef du Parti conservateur du Canada. M. Scheer, bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Bienvenue chez nous. Ah, c'est un grand plaisir d'être ici. Bon, cette entrevue est enregistrée parce que vous étiez jeudi à Montmagny pour un dîner avec la Chambre de commerce de Montmagny. C'est ça. C'est pas votre première visite à Montmagny. Vous êtes venu l'été... c'est vrai, oui, pour Saint-Jean-Baptiste. Oui. Juste, OK, absolument, oui. Alors, est-ce que vous allez devenir un habitué de notre ville? Je vais louer un appartement, peut-être. Non, nous avons un très bon député ici, Bernard Généreux. Il travaille très, très fort et je suis ici aujourd'hui pour rencontrer quelques-uns des gens de commerce, les gens de ville, pour discuter les enjeux juste avant la fin de la session parlementaire. Bon, ça se termine le 20 juin? Oui, à 20-21, Oui. Et après ça, mais vous êtes déjà, même si officiellement la campagne n'est pas lancée, vous êtes déjà pas mal... oui. C'est pas mal enclenché. Ça, c'est une des conséquences d'avoir les dates fixes pour les élections. Quand tout le monde sait qu'on va avoir une élection au mois d'octobre, tous les mois juste avant sont occupés de la campagne. On a quelques affaires de régler à Ottawa dans la Chambre de commerce et après ça, je vais faire le tour de tout le pays. Puisque vous parlez de date fixe, est-ce que vous préférez que ce soit à date fixe ou... c'est peut-être mieux de le savoir d'avance que... Il y a des choses en faveur et quelque chose de négatif. Je pense que c'est bon pour tous les partis. Il y a une égalité pour tous les partis. Anciennement, quand le gouvernement a le pouvoir de lancer les élections n'importe quand, il a un avantage parce qu'il peut prendre les autres partis par surprise. Alors, j'aime le fait que tous les partis à la même jouent sur le même plancher. Mais une des conséquences d'avoir une date fixe en octobre, c'est que l'été est tout plein occupé avec le campagne et les choses comme ça. Alors, oui, je préfère les dates fixes, mais peut-être c'était mieux d'avoir les dates fixes dans le printemps au lieu de septembre ou octobre. M. Scheer, on a vu votre publicité nationale qui dit, et je cite, « Remettre de l'argent dans vos poches parce que les Québécois méritent mieux ». Pourquoi vous dites que les Québécois méritent mieux? Qu'est-ce que vous pensez que les Québécois méritent,
selon vous? Alors, le slogan « Les Québécois méritent mieux » parle de beaucoup de choses. Évidemment, avec cette publicité, c'est le fait qu'au Parti conservateur, nous savons que la vie quotidienne vient plus... le coût, toutes les choses coûtent plus cher. On veut rendre la vie plus abordable et on va trouver les façons de rendre plus d'argent dans les poches des Québécois. Avez-vous quelques exemples? Oui, absolument. On va éliminer le TPS sur les factures d'hydro. On va rendre les prestations, les congés pour les nouveaux parents. On va éliminer les impôts sur ça. On va annoncer plusieurs d'autres façons de rendre la vie plus abordable. Et le slogan « Les Québécois méritent mieux » aussi parle des autres choses où le gouvernement libéral a échoué. Avec l'éthique, avec les investissements pour l'infrastructure, avec toutes les choses qu'on veut, le gouvernement fédéral Justin Trudeau qui chicane avec le gouvernement provincial. Alors, c'est un slogan qui peut appliquer à beaucoup des autres enjeux, mais pour cette publicité, on parle de la coût de vie. Vous savez que remettre de l'argent dans les poches des contribuables, ça coûte cher. Vous savez qu'on accumule actuellement, avec le gouvernement actuel, des déficits. Est-ce que vous allez régler ce problème-là en même temps? Oui. Parce que l'argent, il y en a de moins en moins. Oui, mais quand on laisse l'argent dans les poches des contribuables, ça c'est mieux pour l'économie que si le gouvernement accumule les taxes et dépense pour les gens. Et c'est clair, on va avoir beaucoup de travail pour régler les déficits de Justin Trudeau, mais on va avoir un plan pour la campagne où tout le monde peut voir notre approche pour équilibrer le budget. Notre cible, c'est pour environ 5 ans pour régler les déficits. Nous avons des déficits historiques, 30 milliards de dollars, 20 milliards de dollars. Alors, on va contrôler le taux d'augmentation des dépenses. Avec Justin Trudeau, il y a quelques départements où on a vu les augmentations de 8%, 9%. C'est pas normal d'avoir la vitesse de dépenses comme on a vu avec Justin Trudeau. On va avoir une approche responsable. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en 5 ans, vous pourriez arriver au déficit zéro ou partir de l'autre côté. Ça veut dire exactement. Une ligne bleue. Exactement. Éliminer la ligne rouge. De toute façon, on va en entendre parler au cours de la campagne. Ça va faire partie de votre programme. Exactement. Vous allez sûrement parler du budget au cours de la campagne. Oui, absolument, parce que les contribuables savent que si le gouvernement accumule les déficits sans fin, il y a beaucoup de dépenses pour l'intérêt sur la dette. Et cet argent-là va aux les banques et les investisseurs. C'est pas pour les services ou pour les contribuables. Alors, c'est pas juste de laisser nos enfants une grande dette. On va régler cette situation pour baisser les dépenses sur l'intérêt et de ne pas donner une facture à nos enfants. Donc, ça fait partie de votre programme pour la prochaine élection. Exactement. On ne peut pas vous recevoir à Montmagny et pas vous parler du chantier La Davie, alors qu'on voit une foule de contrôles nous passer sous le nez. Vous voyez ça comment? Vous voyez d'abord le chantier Davie, pour vous, c'est quoi? Le chantier Davie, c'est une excellente opportunité pour deux choses. C'est de créer des emplois et protéger les emplois dans la région ici, mais aussi d'assurer que notre force armée a les navires qu'ils ont besoin. Mais pourquoi on a si peu de contrats ici, M. Scheer? Mais c'est une décision libérale. Dans les derniers mois de l'ancien gouvernement conservateur, on a reconnu le fait que Davie peut livrer un navire, l'Astérix, avec une nouvelle façon, un nouveau modèle de construire un navire. On a donné le pouvoir à Mark Norman de couper les paperasseries pour obtenir une solution qui était bonne pour les contribuables, bonne pour les forces armées et bonne pour les travailleurs. Le chantier Davie a livré l'Astérix en temps, en budget. Et on a vu avec le scandale de l'ingérence du gouvernement Justin Trudeau avec le contrat et après ça, avec la taxe sur Mark Norman, avec la poursuite criminelle, que les libéraux n'aiment pas cette situation, n'aiment pas cette contrat. Mais pour nous, c'est clair,
l'Obélix, notre force armée a besoin d'Obélix et le chantier Davy peut faire la même chose avec l'Obélix qu'il a fait avec l'Astérix. C'est simple pour nous. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on traite ça également parmi tous les constructeurs oui, au Canada? Parce qu'il y a des attentes pour les autres navires dans les autres chantiers. Il y a une gap, il y a un espace et le chantier Davy peut offrir une solution pour ça. Et je ne sais pas, j'ai aucune idée pour la raison pour laquelle Justin Trudeau ne reconnaîtra pas cette fait. Projet de couloir énergétique. On ne peut pas passer à côté de ça parce que, bon, ça fait partie, ou ça fera partie de votre programme. Il y a du pétrole, mais il faut passer par le Québec principalement. Ça fait partie de votre programme. Vous allez vendre ça comment, votre projet? Au Québec? Oui. Tous les oui, parce que dans les autres provinces, il y a des... Parce qu'on connaît la position de M. Legault. Oui. Alors, ce ne sera pas facile de passer au Québec. Non, mais tous les sondages disent que les Québécois préfèrent le pétrole canadien versus le pétrole de l'Arabie saoudite, des États-Unis. On a une situation avec la raffinerie à Nouveau-Brunswick où ils achètent beaucoup de pétrole d'Arabie saoudite. Et il y a beaucoup des emplois ici au Québec qui dépensent sur le secteur énergétique. Alors, avec le corridor, on a une opportunité pour le Québec de faire un partenariat avec les autres provinces, les autres secteurs. Je sais que M. Legault était tellement intéressé de vendre l'hydroélectricité dans les autres provinces, à les autres provinces. On va avoir des discussions pour assurer qu'il y a des bénéfices pour le Québec, il y a des bénéfices pour l'Ouest du Canada, pour l'Ontario. Il y a beaucoup de sens pour ce plan parce que on peut régler toutes les questions avec les standards environnementaux, les consultations avec les peuples autochtones à le début de le projet. Et ensuite, après qu'on peut trouver un corridor, une route qui répond aux les inquiétudes des gens dans quelques régions, on peut dire aux les compagnies, les investisseurs, OK, ici, il y a un espace, ici, il y a une route. C'est à vous maintenant d'investir et de construire quelque chose. Et avec l'hydroélectricité, il y a une vraie opportunité pour le gouvernement de Québec, les populations de Québec de bénéficier plus en plus de cette ressource renouvelable. Donc, votre stratégie, ce serait d'amener Hydro-Québec partout au Canada pour négocier, pour pouvoir passer au Québec? La stratégie est de faciliter, de donner un espace pour l'Hydro-Québec d'entrer dans cette partenaire pour avoir un bénéfice. Je pense que c'est win-win pour toutes les régions du Canada. Avez-vous rencontré M. Legault? En avez-vous parlé un peu? J'ai eu une réunion avec M. Legault il y a quelques mois et on a eu une discussion de la question d'une pipeline et il a soulevé l'idée de trouver une façon de livrer l'hydroélectricité. Alors, après quelques discussions avec mon équipe, avec les analystes, les experts, on a proposé cette idée. Et j'ai hâte d'avoir une autre discussion avec M. Legault pour dire, OK, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer de trouver le terrain en commun et on va voir. Vous avez trouvé une corde sensible. C'est cher, on va s'arrêter quelques instants et on revient tout de suite après la pause. Donc, on revient avec notre invité, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Andrew Scheer. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Alors, on a un petit bébé à vous présenter ce matin. C'est Rose Blais. Les parents, c'est Lodi Marceau et Jérémy Blais. Rose est née le 30 mai 2019. Ils sont de Saint-Paul de Montmagny. Donc, bon anniversaire. Tous nos vœux pour les heureux parents. Lodi Marceau, Jérémy Blais. C'est un petit bébé né le 30 mai 2019. Rose Blais de Saint-Paul de Montmagny. Et pour les gagnants, pour notre certificat cadeau, vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. C'est offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, c'est William Gagné. Alors, c'est... attendez un petit peu, là. C'est ça. C'est William Gagné. Donc, il mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et regardez, ce beau petit bébé. Moi, c'est une chronique que j'adore vous présenter tous les mardis et jeudis. Donc, William Gagné, né le 30 mai 2019. Serez-vous, William et les heureux parents, Cynthia, elle, Bellemare et Pierre-Yves Gagné, qui méritaient ce 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et merci à la Pouponnière de nous permettre de vous présenter ces nouveaux-nés 2 fois par semaine, les mardis et jeudis à la même heure. On revient avec notre invité, l'honorable Andrew Scheer. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Alors, je reviens avec notre invité, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Andrew Scheer. M. Scheer, le rapport d'impôt unique, quelle est votre position? On parle beaucoup actuellement d'un seul rapport d'impôt, parce que nous autres, les Québécois, qui sommes pris avec à faire 2 rapports d'impôt. Quelle est votre position là-dessus? Je suis pour un seul rapport unique. Pour moi, c'est une question de simplifier la vie des gens. Notre position dans le Parti conservateur, c'est les gens avant le gouvernement. Et j'ai eu une discussion avec M. Legault sur cette question et je suis convaincu qu'on peut trouver une façon où on peut assurer que les gens de Québec vont avoir l'obligation d'un seul rapport unique et si le gouvernement de Québec veut gérer cet rapport, on va trouver une façon de le faire parce que pour moi, il n'y a aucun bon sens pour les contribuables de Québec d'avoir l'obligation de soumettre 2 rapports. M. Trudeau a parlé de perte d'emploi parce que, c'est 5 000 employés du côté fédéral là, qui s'occupent des rapports d'impôts. Vous voyez ça comment? Oui, alors, 2 choses sur ce sujet. Premièrement, c'est faux, parce qu'on peut assurer que les gens qui travaillent maintenant sur l'aéroport fédéral, on peut assurer qu'il a le travail de cibler les gens qui utilisaient les paradis fiscaux. Alors, c'est OK, maintenant, vous ne payez pas le travail sur les rapports d'impôts, mais maintenant, on travaille sur les gens qui essaient d'éviter les impôts. Alors, on va garder les emplois. Deuxième chose, si ça, c'est le seul objectif d'avoir un rapport fédéral, pourquoi pas avoir 3 rapports? Peut-être, pourquoi pas avoir un rapport mensuel pour les contribuables? Si l'objectif est d'avoir les emplois seulement pour au niveau fédéral, on peut avoir 12, 14, on peut avoir 1000 employés. Mais la première réponse, c'est on va avoir aucune perte d'emploi parce qu'on va cibler les autres aspects de notre régie d'impôts pour assurer que les gens n'évitent pas d'utiliser les paradis fiscaux. Si vous êtes élu le 21 octobre, vous voyez ce rapport d'impôt unique là, dans combien de temps, selon vous? Parce que c'est quand même pas simple. Là. C'est quand même assez ardu comme tâche de réaliser ce projet-là. Mais on a une base pour répliquer parce que le Québec a déjà eu ce principe avec le TPS, le taxe harmonisée. Alors, on a une entente, un accord entre les deux niveaux de gouvernement qu'on peut utiliser comme une base. Pour moi, je pense que oui, c'est pas simple. Il y a toujours des choses entre les fonctionnaires qui doivent régler, mais absolument dans la première moitié de mon mandat, je suis sûr qu'on peut obtenir une solution. Et ça va faire partie de votre programme également? Oui, absolument.
Il nous reste quelques secondes. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler de ce qui se passe actuellement avec SNC-Lavalin. Tout ce qui se passe à Ottawa actuellement par rapport à ça. On apprend aussi que SNC-Lavalin ira devant la Cour. Vous pensez quoi de tout ça, ce qui se passe actuellement avec SNC? Mais dès le début, on a eu le même principe dans notre parti. C'est pas à les politiciens de décider les aspects de la Cour d'une poursuite criminelle. Le gouvernement a donné aux procureurs inutiles si SNC-Lavalin mérite un accord, une entente spéciale de la Cour, il a le droit de soumettre une application. Il a soumis une application. Le procureur indépendant a décidé qu'il ne mérite pas. Et après ça, Justin Trudeau a commencé de mettre la pression sur le procureur général. Ça, c'est inacceptable. On peut trouver les autres façons de protéger les emplois. Mais on ne peut jamais avoir une situation où un élu, ou un ministre, ou un premier ministre met la pression sur un procureur, sur n'importe quoi aspect de notre système de justice. Parce que notre système de justice doit être tellement indépendant, absolument indépendant de notre système politique. Ça, c'est clair pour nous, ça, c'est notre position. Et c'est clair que Justin Trudeau a quelque chose à cacher, parce que chaque fois qu'on a essayé d'avoir une enquête, il a utilisé son majorité de bloquer. Alors, pour nous, il cache quelque chose. On a déjà entendu de Mme Wilson-Raybould l'évidence de la pression, de l'ingérence. Ça, c'est inacceptable et les Canadiens doivent prendre cette situation. C'est très, très sérieux. Mme Raybould et Mme Philippotte qui ont décidé d'être indépendantes. Votre position là-dessus? Déçu de ne pas les avoir repêchés? Non, mais pour moi, c'est tellement une mauvaise chose qu'il doit se présenter comme les indépendants parce qu'il était démissionné, il a été éjecté de le caucus libéral seulement pour parler la vérité. Il a été puni pour parler la vérité et Justin Trudeau était toujours au pouvoir. C'est clair qu'au Parti libéral, si vous travaillez sur si vous essayez de cacher la vérité, vous êtes d'accord, mais si vous parlez la vérité, vous êtes puni. Et ça, c'est très, très dommage pour le Parti libéral, mais c'est pas une bonne chose pour notre démocratie. M. Scheer, vous avez un horaire très serré, alors on est content de vous avoir reçu chez nous. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne campagne. On se reverra peut-être pas d'ici le 21 octobre, mais on espère vous recevoir dans nos studios en pleine campagne. Excellent. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, M. Andrew Scheer, qui est chef du Parti conservateur du Canada. On s'arrête, on revient après la pause. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. Il est là comme non. Hier, j'y étais pas. J'y étais pas. Bon, tu courais pompier hier. Ben oui, mais c'est pas grand-chose finalement. Il y a eu un problème avec un annexe à l'huile sur la 9e rue et ça a fumé beaucoup. J'ai eu de la misère avec ça, une annexe à l'huile. Oui, nous avons vu ça. Et tu sais, moi aussi, j'ai eu de la misère avec ça là parce que la madame n'a pas été contente d'avoir sa maison sur Facebook. Elle m'a appelé puis elle m'a insulté. Ah ouais? Oui. Bon. Tu peux bien juste être journaliste à Montmagny, toi. Bon. C'est parce qu'on fait tout ça tout le temps. Ça marche partout pareil. Il y a les pompiers qui sortent, puis les gens veulent savoir pourquoi ils sont sortis.
Disons que ça passe pas inaperçu quand les pompiers sont Ben là. non, mais tu sais, si tu veux que je te dise, il y en a qui sont meilleurs que moi. Hein, OK. Alors, la madame était pas contente. Non. Elle a même pris le temps de m'écrire sur Facebook un message privé pour m'insulter, mais bon. On la salue, chaleureusement. Est-ce que tu penses sincèrement qu'elle nous regarde ce matin? Passerait pas. Non, hein? Mais j'espère qu'elle va jamais voir de nouvelles sur CMA TV, par exemple. Hein? Qu'elle n'aille pas là. Ah oui, c'est passé à Montmagny, c'est passé à Montmagny. Non, viens pas sur CMA TV, là. Tu comprends? De l'autre côté, il y avait un commentaire ce matin sur la page de CMA TV qui disait merci pour tout absolument, ce que vous faites ce matin. et merci parce qu'avec CMA TV, on est au courant de ce qui se passe dans la région. Ben oui, absolument. Alors ça, c'est l'autre côté. Je me souviens pas du nom de la personne, j'ai pas mon téléphone prêt. Oui, on a reçu ça ce matin. J'ai vu ce message compte sur également. Facebook. Donc, on va le prendre. On va prendre les deux. Mais comme c'est notre travail, et imagine-toi, TVA, Radio-Canada, peu importe le réseau, le réseau ou le média, lorsqu'il y a un incendie ou peu importe, un accident, c'est notre travail d'aller sur place. D'informer la population. Les gens veulent savoir ce qui se passe ici. Et pourquoi qu'on est si écouté? Bien, justement, parce que, tu sais, comme par hasard, vous savez, je le dis à chaque bulletin nouvelle, on est rendu à 11 770 personnes qui nous regardent sur Facebook. 12 000 pages vues. C'est 2 500 000 pages vues. À un moment donné, sur le site Web, il y a du monde qui aime ça, qui veulent être informés. C'est bien entendu. On est sur Cogeco, une des émissions les plus écoutées. Sur le Corps de Saint-Pamphile, tout le monde est content de nous regarder. Mais comme tu connais le vieil adage, on ne peut plaire à tout le monde. Et voilà. Bon. Alors, cet incendie... Oui, c'est exactement. Il y en a eu un autre, également, à Saint-Pierre d'Arrivière-du-Sud. Tu étais aussi bien reçu? Oui, non, ça a très bien été de ce côté-là. Écoute, on ne sait pas ce qui est arrivé. Par contre, le feu a pogné... Je te dirais... Pogné. A pogné. Non, parce que c'est réellement pogné. Si tu avais été là, ça avait réellement pogné. On va dire, bien franchement, parce que le mur frontal... C'est embrasé, on ne sait pas pourquoi. Les pompiers ont intervenu rapidement. Ils ont éteint le feu. Ils ont éteint le feu. Est-ce qu'ils n'ont pas éteint? Ils ont éteint le feu. Comme ça me fait surveiller. Je vais l'avoir à l'usure, oui. Non, mais ils ont éteint l'incendie. Ils ont éteint l'incendie. Ça a quand même bien été. Pas de gros dommages. Des dommages apparents, bien entendu, sur la façade de la maison. Mais pour le reste, on s'en sort très bien. Mais tu as été bien reçu. Oui, là-dessus, c'est quand même pas si mal. Maintenant, pour le 5 000 le vol, ça a choqué la population manimontoise et pas à peu près. Écoute, le café du coin, c'est des gens qui essayent d'aider les jeunes, puis même des plus vieux qui vont se rassembler, jouer à des jeux en ligne, ils se parlent, ils ont du plaisir. Et il y a des génies qui ont pensé aller voler l'équipement informatique. Ah, c'est super, ça. Un vol de 5 000 là, tu comprends qu'ils sont obligés de fermer, là. Ils n'ont plus d'ordinateur, ils n'ont plus rien. Puis en plus, ils ne faisaient pas d'argent avec ça. Mais 5 000 d'ordinateurs, il y a quelqu'un quelque part qui est capable de les aider. 5 000 d'ordinateurs. Tu me dirais 50 000, je comprendrais. Mais 5 000 d'ordinateurs. Puis en plus, ils offrent une récompense. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, puis ils offrent une récompense. Une petite récompense. Ils veulent donner un de leur portable qui leur reste aux gens qui vont les aider à trouver les coupables. Non, mais c'est parce que... Oui, mais quand tu l'as pas, le 5 000, là, c'est sûr, pour toi, 5 000, il n'y a rien là, hein? Non, je pourrais pas te dire ça. Mais non, mais je veux dire, pour d'autres, c'est une grosse somme. Mais 5 000, il y a quelqu'un, quelque part, qui est capable de prêter à ces gens-là. On le souhaite, mais en même temps, je veux pas être Je trouve que c'est ça catégorique de dire, mais là, on ferme les portes. Oui, mais... Mais là, à leur place, ils font pas d'argent avec ça. Puis ils savaient un jour, comme ils m'ont dit, qu'ils allaient fermer parce que c'était pas rentable. Ah, OK. Ils avaient décidé de fermer avant ce vol-là. C'est juste là. Ils envisageaient éventuellement que leur magasin allait fermer, leur commerce. Ça les pose juste à prendre une décision plus rapide, c'est sûr, je comprends. Pas tout à fait. Pas tout à fait. En tout cas, peu importe, là, ça n'enlève pas le fait qu'ils se sont fait voler des choses. Oui. Je veux dire, il n'y a personne qui aime ça se faire voler. Ça plate. Écoute, ils ont défoncé par le magasin à côté, là, distribution TJD, ou JD, je pense. JT. Ils ont défoncé un mur pour aller... Je savais ce qu'ils allaient chercher des voleurs, tu comprends bien. Ils connaissaient l'endroit. Et je pense que oui, moi. OK. Nancy Gagnon, qui ne brillera finalement pas l'investiture du Bloc québécois? Oui, je pense que... De ce qu'on a compris, je pense qu'elle voit qu'elle n'a pas les chances de remporter
peut-être c'est assez... Louis Gagnon, là? C'est Louis Gagnon qui reste. Je le connais, mais il est encore en Chine, Louis Gagnon. Là. C'est lui qui s'était présenté pour le Bloc québécois à la dernière élection fédérale. Il y avait eu pour 15-16 %. Il avait divisé le vote de gauche, naturellement. Ça n'avait pas été un grand succès quand même, mais c'est un bonhomme intelligent. C'est un prof de littérature du cégep de Rivière-du-Loup. Là, présentement, il est en Chine, une mission en lien avec le français international. C'est ça. OK. Merci, José. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. On va aller se boucher le nez, là, parce que j'ai un problème d'allergie ce matin. On se retrouve demain. À ne pas manquer. Soyez des nôtres. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale jeudi le 20 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.